à Amélie parce qu'elle parle aussi bien des choses exquises, qu'elles soient mangeables ou non, et parce que je l'aime. Voilà, donc là, tout est dit. Et alors, en plus, c'est un bel objet. Il y a des illustrations qui sont à tomber par terre, tellement elles sont drôles. Alors, je voudrais avant de parler du choix des recettes et de comment les recettes entrent en résonance avec vos romans, je voudrais qu'on parle de Jules, qui est l'illustrateur. Je constate avec tristesse que pour beaucoup de gens, la cuisine, c'est surtout une contrainte. Une contrainte ou une angoisse, parce que les gens n'osent pas cuisiner en se disant ça ne va pas être bon. Mais on peut faire de très bonnes choses avec des choses très simples, et c'est pas parce que c'est difficile que c'est bon. Un plat très facile à réaliser peut être délicieux. Ce qu'il faut faire, c'est le réaliser en étant gourmand, ça c'est une chose très importante, et en s'amusant. Nous allons parler d'une autre histoire qui est peut-être aussi d'ailleurs une histoire d'amour, allons savoir. Je pense que oui. Hein, je pense que on ne le sait pas très bien, mais je pense qu'on ne le sait pas très bien. Avec une couverture magnifique, donc de deux artistes qui s'appellent Pierre et Gilles. Oui. Et vous êtes une œuvre d'art, donc maintenant. Et comme ce sont en effet de très grands artistes, et chaque fois qu'ils font des expositions partout sur Terre, je fais partie de l'exposition. Voilà. C'est impressionnant. Oui, un tableau d'1 mètre sur 1 mètre. C'est énorme. Quand vous le voyez en vrai, c'est absolument énorme. Mais je vous rassure, je ne l'ai pas chez moi. Vous imaginez la narcisse, une narcisse qui arrive chez soi et qui tombe sur sa géante comme ça sur le mur. C'est moi, je m'aime. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, Le Fait du Prince, c'est le 17e roman publié, et en réalité, écrit, c'est... Le 61e. Voilà. Je suis en train d'écrire le 65e, comme ça vous avez tous les chiffres. D'accord, donc on en a déjà vu trois. Notre héros s'appelle Baptiste Bordave. Moi, j'ai toujours une grande admiration pour le choix de vos prénoms, de vos noms. Je suis sûre que là, en signant, vous en piquez encore quelques-uns. J'ai rencontré tout à l'heure Junélie. Junélie. Donc le narrateur se retrouve avec ce cadavre inconnu et se demande ce qu'il va en faire. Il a eu une conversation la veille qui lui a dit, comme par hasard, si quelqu'un meurt chez vous, n'appelez pas les secours, vous allez vous mettre dans un pétrin pas possible. Bref, il est freiné dans son élan et ça lui donne le temps de concevoir un désir absolument monstrueux et interdit. Et le piège se referme quand il découvre sa femme, qui est une créature de rêve.